Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vais montrer les meilleures actions pour la 5G. Mais juste avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et commentez-la. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Comme vous pouvez voir à l'écran, la première action est American Tower. American Tower a un business très simple. Elle construit et gère des antennes relais qu'elle va ensuite louer aux opérateurs téléphoniques. Elle a actuellement plus de 180 000 antennes à travers le monde, dans 20 pays différents, y compris la France, où elle en a 2500. American Tower est en train de construire et d'améliorer ses antennes pour diffuser de la 5G. Et tu sais aussi bien que moi que ça va apporter énormément de cash tout au long des années à venir. Regardez, en l'espace de 5 ans, son cours de l'action a augmenté de 134%, ce qui est magnifique. Malheureusement, ces 12 derniers mois, son cours a chuté de 3,75%. Regardez, son cours d'action à 221 dollars. Sur ces 6 derniers mois, son plus bas était de 175, son plus haut 268. Là, elle a 221, elle est au milieu. Du coup, elle va facilement atteindre ça, je m'en fais pas pour ça. C'est une bonne entreprise. En plus de ça, elle verse un dividende à leurs actionnaires. Rendement annuel en dividende 2,20%. En nous versons plus seulement 60% de leurs bénéfices à leurs actionnaires, sachant que dans le secteur immobilier, la moyenne est à 75% et plus. Regardez ça, leur dividende croît hyper rapidement. En moyenne, sur ces 5 dernières années, de 22%, ce qui est magnifique. Magnifique, rien à dire de plus, avec un chiffre d'affaires qui augmente année après année. En 2015, 4,7 milliards. 2016, 5,7 milliards. 6,3 milliards. 7,4 milliards. 7,5 milliards. 7,8 milliards. Ce qui est magnifique. En plus de ça, leurs bénéfices nets augmentent aussi année après année. À part en 2017-2018, ils avaient quasiment le même bénéfice. Mais là, c'est magnifique. Regardez le taux de croissance du cours sera de 30% d'après les analystes Yahoo sur la prochaine année. Et sur ces 5 prochaines années, de 15,86%, ce qui est magnifique. Regardez, son cours d'action est actuellement 221 dollars et disent que ces 12 prochains mois, elle peut atteindre 280 dollars, ce qui est magnifique. Sur une échelle de 1 à 5, la mettre à 2, tout simplement. Passons à la deuxième qui est Qualcomm. Qualcomm est une entreprise américaine active dans le domaine de la technologie mobile et est spécialisée dans la conception et la mise en place des solutions de télécommunications. La boîte a été créée en 1985. Sur ces 5 dernières années, son cours a augmenté de 226%. C'est énorme, rien à dire de plus. Regardez, elle a su tirer profit de la pandémie, plus de 67% sur ces 12 derniers mois, ce qui est incroyable. Et ces 10 dernières années, plus de 200%, ce qui est magnifique. Capitalisation boursière actuellement à 167 milliards de dollars. Sur ces 6 derniers mois, ses plus bas étaient de 60 dollars, là 158, là la 150. Du coup, ça arrive à atteindre 158. Nous sommes en profit, rien à dire de plus. L'entreprise verse des dividendes à leurs actionnaires. Ah non, c'est pas là, c'est ici, excusez-moi. Rendement annuel en dividende 1,75%, sachant qu'ils ne versent seulement 37% de leurs bénéfices à leurs actionnaires, ce qui leur laisse une très grosse marge de manœuvre pour augmenter son dividende et prospérer dans l'entreprise. Son dividende croît assez rapidement, 9% en moyenne. Du coup, comme on dit, doucement mais sûrement, regardez leur chiffre d'affaires qui est assez stable, constant. Mais bon, regardez, ils prévoient d'augmenter leur chiffre d'affaires de 18%. Sachez que dans le secteur, en moyenne, il sera augmenté, enfin, c'est une moyenne, hein, 6,86%. En plus de ça, les investisseurs peuvent avoir du mal à trouver une action mieux positionnée que Qualcomm en raison de l'introduction attendue d'appareils compatibles 5G par Apple. Un nouvel écosystème de smartphones commencera à adopter la 5G comme nouvelle norme de réseau. De plus, le rival d'Apple dans cet espace, Samsung, lancera probablement une nouvelle gamme de téléphones 5G. Une bonne nouvelle pour Qualcomm est que tous les nouveaux téléphones nécessiteront le chipset 5G de Qualcomm. C'est magnifique. Regarde, entre autres, Grandview Research prévoit un taux de croissance annuel de 63% jusqu'en 2027. On vise le long terme. Moi, je m'en fais pas pour cette entreprise. Regardez, les analyses disent que son cours va augmenter de 11,80% sur la prochaine année et sur ces 5 prochaines années, excusez-moi, de 24%. Ce qui est magnifique. Sur une échelle de 1 à 5, la mettre à 2.
Là, son cours est actuellement à 148 dollars. Ils disent que ces 12 prochains mois, elle peut ou elle va monter jusqu'à 164 dollars, ce qui est magnifique. Passons à la troisième qui est Verizon Communication. Je ne sais pas comment on prononce, je le prononce à ma manière. Verizon Communication est une entreprise américaine de télécommunications présente sur le marché des services mobiles et dans le fixe. Une grande force de Verizon est qu'il est l'opérateur téléphonique le plus utilisé par les entreprises aux États-Unis. Regardez, depuis 2010, son cours a augmenté de 111%. Son cours était à 26 dollars, là à 58, elle a augmenté de 2. C'est correct, sachant que AT&T c'est catastrophique, mais bon. En plus de ça, ils ont un très bon dividende, 4,27%. Magnifique, son cours a seulement chuté de 4,42%, sachant qu'AT&T ont chuté de 26%. Ces 10 dernières années, elle a rapporté plus de 65%, avec une capitalisation énorme de 243 milliards de dollars. C'est plus bas ces 6 derniers mois, excusez-moi, 48 dollars. C'est plus haut 61, là, elle a 58, tout simplement. Rendement en dividende 4,27% comme je vous ai dit tout à l'heure, sachant qu'ils ne versent seulement 50% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Là, le taux de croissance du dividende est seulement de 2,51%. Ça dépasse à peine l'inflation qui est de 2%. Mais bon, ça fait 16 ans qu'ils augmentent leur dividende en constante augmentation sans interruption et ils ne comptent pas s'arrêter d'aussitôt. Regardez ça. Leur chiffre d'affaires, très gros chiffre d'affaires. Depuis 2016, il cesse d'augmenter, sauf que là, il a chuté de 3 milliards. Mais bon, je m'en fais pas pour ça. C'est une très grosse boîte. Elle est quasiment le leader mondial dans son domaine. Je m'en fais pas pour ça. Bref, il y en aurait d'autres. Apple. Apple, ouais, c'est ça qui me vient en tête malheureusement. Mais j'ai pas approfondi les recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et commentez-la. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Merci, ciao ciao.